Bonjour Alexandre, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles déjà de Inato, Piergy et Gornot? Eh ben, bonjour. Eh ben, Inato, il avait été un petit peu blessé après sa dernière course. Là, il est chez la famille Chauve-Lafay. Il fait pas mal de piscine ces jours. Et puis, du coup, il force pas sur ses pattes, on va dire. Et puis là, on n'a pas d'objectif pour l'instant avec lui. Pour l'instant, il est en soins, quoi. On va le reprendre d'ici la fin du mois, je pense. Et puis Gornot, lui, bah, il va recourir sûrement début avril à Vincennes. De toute façon, il a que les engagements là-haut. Et lui, on va essayer de bien le repréparer. Là, voilà, il a eu un petit break après sa dernière course parce qu'il a eu quand même beaucoup de voyages, beaucoup de courses. Donc, on va préparer ça. Là, voilà. Tu as 158 victoires en tant qu'entraîneur. C'est laquelle qui t'a le plus marqué? Et ben, il y a plusieurs victoires, hein. Bien sûr, les victoires de Vincennes qui sont à part, mais il y a une victoire que j'ai bien aimée, moi, c'est une victoire de Inato Piergy, parce que bah, déjà c'est un cheval où on se mettait un peu de pression, on n'était pas habitué, et puis c'est surtout une victoire à Lyon-Paris à la finale régionale des 4 ans, je crois, que ce jour-là on était dans le doute, hein, parce qu'il il a eu souvent des problèmes de santé. Là, ce jour-là, il n'avait pas couru depuis plusieurs mois. On faisait notre course de rentrée. Et il faisait une course. Même quand je la regarde, celle-là, elle me fait toujours un petit truc, quoi. Il est revenu de je sais pas d'où. Il est revenu gagner cette course-là. Ça m'a fait de l'émotion ce jour-là. Voilà. C'était celle où il y avait un peu Ramosin, il fallait rendre en 25 mètres, il me semble. Ouais, voilà. Il était revenu faire une ligne droite de folie, quoi. Voilà. Ouais, c'était ce jour-là. Ouais. C'était quoi ton parcours avant de t'installer? Mon parcours, j'étais à l'école de Morne-en-Forêt, là. Et je suis resté, je sais plus combien, 2 ans, peut-être 3, je sais plus. Et puis j'étais en stage chez Serge Pelletier. C'est là-bas que j'ai beaucoup appris là-bas, hein, parce que là-bas c'était une drôle d'écurie. Je me souviens, chez Serge, on connaît tous Serge Pelletier en tant que driver, qui est un grand pilote, mais faut pas oublier Serge Pelletier en tant qu'entraîneur. Moi, quand j'y étais, il y avait pas mal d'employés qu'aujourd'hui qui sont à leur compte. Donc il y avait des sacrés gars dans la cour. Il y avait beaucoup de chevaux. Il se passait pas une réunion, on va dire, sans que Serge Pelletier gagne une course ou deux en tant qu'entraîneur, hein. Voilà, il y avait une sacrée cavalerie. Le boulot était bien fait. Voilà, j'essaye de m'inspirer un peu de ça aujourd'hui. Voilà. C'était à l'époque Gébrazac ou pas? Ouais, c'était à l'époque de Gébrazac. Moi, quand je suis arrivé chez Serge, Gébrazac il s'annonçait déjà bon, quoi. Il s'annonçait déjà bon. Et puis, voilà, c'était à cette époque-là, il y avait une sacrée cavalerie, hein. On flirtait avec les 100 chevaux, hein, quasi. Hein. Il y avait une sacrée écurie, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de ton installation? Donc, tu partages l'écurie, hein, en partie avec ta famille? Oui, voilà, avec mon père et mon frère. Bon, après, c'est chacun pour soi, hein. Chacun pour soi. Mais bon, après, on s'entraide, hein, c'est normal. Nous, on a l'avantage, on a un site d'entraînement moi, je trouve qui est très bien. Et ce qui est bien, c'est que nous, les frais sont divisés par 3 sur beaucoup de choses. On fait sabler les pistes, on divise par 3. Quand on va aux courses, on prend un coup le camion de l'un, quand le camion de l'autre. On divise les frais sur beaucoup de choses, donc c'est important. Et puis même pour l'entraînement, hein, que ce soit avec mon frère, des fois on se donne un conseil quand on n'arrive pas avec un cheval, ou on peut travailler ensemble. Voilà, c'est bien, c'est bien. Moi, je trouve que c'est un bon compromis de travailler en famille. C'est pas toujours simple, mais par contre, quand on est chacun pour soi, c'est mieux. Si tu as envie de faire tout seul, tu fais tout seul. Si tu veux faire avec l'autre, tu peux aussi. C'est quoi exactement tes installations? Il y a 2 pistes? Ouais, on a 2 pistes qui sont rejointes par une ligne droite.
Donc après, on est habitué on connaît. Moi, je sais que quand je travaille mes chevaux, je connais par cœur quoi. Si je sais quand on va taper pas loin de gagner ou pas quoi. Hein. Je connais ma piste. Euh, mais voilà, sinon on a un manège, on a des paddocks avec des cabanes. Ils ont tous des abreuvoirs, ils ont du foin à volonté. Voilà. Bon, c'est assez simple, hein, mais ça suffit largement pour gagner des courses. T'as combien de chevaux là actuellement à l'entraînement à peu près, hein? À peu près, j'en ai entre 15 et 20, ce qui est bien assez. Moi, j'ai pas l'optique d'avoir une grosse écurie parce que c'est du travail d'avoir une grosse écurie. Donc, moi, je suis bien comme je suis là. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de tes clients, c'est qui? Eh ben, je travaille avec pas mal de monde, alors des chevaux en location, en pension. Un de mes clients il y a Eric Capuano qui est un de mes bons clients parce que déjà on a un bon cheval. Après j'ai plusieurs clients, des copains, j'ai un peu plusieurs clients, voilà. On essaye. Après j'aime bien là depuis récemment là, j'ai des clients qui sont un peu inhabituels, on va dire, parce que j'ai des chevaux en part, des chevaux où on est plusieurs propriétaires qui mettent même que 10%. Et puis récemment, on a acheté un cheval ou deux là, avec Thomas Bonnechaine, si je me trompe pas. Et que voilà, on a une dizaine sur les chevaux. Puis là, le premier qu'on a eu là, c'est Jet Després, cheval que j'estime bien. Je pense il a pas fini de gagner des courses parce qu'il a un truc, ce cheval, qui me plaît. Et puis voilà, j'ai d'autres clients bien sûr. Alors les citer tous, j'en ai plusieurs. J'ai plein de chevaux. Je suis beaucoup associé. Hein. J'ai quasi des parts sur tous mes chevaux. Bien sûr, à part sur Renato Piergi, ce qui est dommage. Mais sinon, voilà, je suis à peu près associé sur tous mes chevaux. Voilà. C'est quoi ta méthode d'entraînement? Une particulière, quelque chose? Oui, j'ai une méthode d'entraînement. Comment dire, c'est difficile à dire, parce qu'il y a la vérité, il n'y a pas de méthode, mais la méthode, c'est on prend le temps avec un bon cheval. Limite, des fois, je regrette d'avoir pris le temps quand je m'aperçois que le cheval, des fois, je dis, j'ai jamais fait de pas autant insister, mais on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Par contre, quand les choses sont bien, il faut aller aussi faut aller au combat. Hein. Si tu veux avoir des bons chevaux, c'est pas non plus de les trop attendre. Il y a un moment où il faut y aller. Hein. Mais il faut y aller au bon moment, je pense. Ma méthode, c'est ça, c'est d'y aller quand les chevaux sont bien. C'est surtout ça. Puis ça t'a réussi aussi un peu d'attendre? Ouais, voilà, ça réussit d'attendre, mais on n'est pas forcément récompensé tout le temps. Hein. Mais par contre, quand tu as un bon cheval et que tu vas au bon moment, ça paye, quoi. C'est quoi tes objectifs à long terme? Les objectifs à long terme, c'est d'avoir des bons chevaux, comme tout le monde. Mais moi, c'est vrai que j'adore avoir peu de chevaux, si je peux, et des bons. Et j'adore m'occuper d'un bon cheval. Je sais que, par exemple, si j'aurais bien aimé, si j'étais pas à mon compte, tout ça, j'aurais bien aimé dans une grosse écurie être là de quelques bons chevaux, quoi. On va dire voilà. J'aurais aimé ça. J'aime bien m'occuper des bons chevaux. J'aime bien prendre le temps de faire du bon boulot, quoi. Mais bon, quand après t'as une écurie, ben il faut la relève. Du coup, tu te rajoutes beaucoup de boulot pour essayer de trouver la relève, quoi. On va dire. Mais bon, on peut pas avoir que des bons, hein, mais le but, c'est quand même, tout le monde fait ce métier pour essayé d'avoir un bon cheval. Est-ce que tu peux nous parler de tes prochains partants? Mes prochains partants, il y a demain, j'ai Kiyuni, un nouveau cheval là, qui a l'air pas mal, qui est un cheval qui est rapide. Je pense qu'il faut y cacher l'effort. Après, on découvrira ça demain. Après, sinon, j'ai des chevaux qui vont faire des rentrées un petit peu, qui n'ont pas couru de longtemps. Ça, je vais passer, mais sinon, j'ai un Dex Divel aussi après-demain. Un Dex Divel, ça fait 2 coups qu'on se loupe là avec Lucas Verrière. Enfin, il a fait une rentrée, c'était pas mal. Et l'autre jour, dans un bon lot, il y a eu un petit accrochage dans le dernier virage. Apparemment, il y a eu un petit gêne. Du coup, on aurait pris un bon lot. Après, je pense pas que c'est un cheval qui est déclassé de beaucoup, hein, mais bon, il est en forme là, donc on espère faire une place, quoi.